Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 11 juin 2025 pour un épisode vraiment très spécial et très personnel parce que c'est mon anniversaire et que je fête mes 30 ans. Et du coup, pour l'occasion, j'ai décidé d'écrire une lettre d'amour à ma vingtaine et de vous la partager. Ma vingtaine, ça a été un cumul de tellement de choses, d'événements, de positifs, de négatifs. Et je me suis dit que quoi de mieux que de clôturer cette dizaine par une belle lettre d'amour. Et comme on est sur Yes I Do et que c'est un podcast d'amour, je me suis dit que ça serait parfait pour entamer ma trentaine et clôturer mes 20s comme on dit. Cet épisode il sera un peu différent des autres parce que pour la première fois je vais lire un texte et je vais essayer que ce soit agréable à l'écoute. Mais comme c'est une lettre, forcément il faut que je la lise parce que j'ai pas envie d'oublier des choses et je l'ai écrite vraiment avec le cœur et je me dis que ça serait trop chouette de vous la partager. Du coup c'est parti. Par où commencer? En 10 ans, il s'en est passé des choses. Des milliers de choses même. Je commencerai peut-être par dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai soufflé ma 20e bougie, je n'imaginais probablement pas toutes les étapes que j'allais vivre. Est-ce que j'avais fait un vœu à ce moment-là? Probablement, mais je ne m'en souviens pas. J'ai débuté ma vingtaine à Metz. J'étais en couple depuis 2 ans avec mon premier amour. Je pensais qu'à 30 ans, on serait mariés avec un enfant. Au final, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi la magie de la vie. Elle nous surprend. Parfois positivement, parfois négativement. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de ma vingtaine, c'est que tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, en ce 11 juin 2025, je souffle ma 30e bougie. Et si la Carole de 20 ans me voyait, je pense qu'elle serait émerveillée et très fière d'elle. Parce qu'elle n'a pas suivi les codes qu'elle pensait suivre, mais parce qu'elle aura suivi son cœur et ses rêves. J'ai longuement pensé à cet épisode et cette lettre, et je dirais que c'est un peu la clôture d'un livre. Le livre d'une série qui sera, je l'espère, en de nombreux tomes. Aujourd'hui, on clôture le tome 3, et j'ai envie qu'il ait un goût de waouh et de on a hâte de lire la suite. Ma vingtaine en un seul mot, j'y ai beaucoup réfléchi, et celui qui m'est venu en tête, c'était oser. J'ai eu une vingtaine qui a été rythmée par des choix et des décisions, et je pense que je ne suis jamais autant sortie de ma zone de confort que ces 10 dernières années. Alors ce mot, aussi puissant que je lui donne de l'importance, c'est celui qui, je pense, résume le mieux tout ce que j'ai vécu. Alors je me suis dit que pour écrire cette lettre, j'allais vous partager les 5 choses que ma vingtaine m'a apprises et permis d'oser. Ma vingtaine m'a appris à oser être qui je suis. Qui je suis? C'est une grande question qui n'est pas simple à répondre. Mon moi d'aujourd'hui sera sans doute différent de mon moi dans 10 ans, mais ce que je sais, c'est que ma vingtaine m'a appris à oser m'affirmer pour être vraie. Pas une version fausse, pas une version qui ne me ressemble pas, mais bien moi. Et c'est drôle parce que ça m'a sûrement pris 10 ans à trouver comment être moi, sans avoir peur du jugement, du regard des autres. Mais tout ce que j'ai vécu pendant ces années m'a vraiment appris à ne pas avoir honte de mes passions, ne pas avoir peur d'être qui je suis, ne pas me remettre en question constamment pour mes choix. Alors oui, je remercie toutes les étapes et épreuves que j'ai pu vivre, car aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur qui je suis, et je sais que je vais évoluer, que mes choix et envies vont probablement changer avec le temps. Mais je commence ma trentaine alignée avec qui je suis aujourd'hui. Une femme épanouie, aimante, passionnée, heureuse, entreprenante, pleine de vie, de rêves et d'envie. Ma vingtaine m'a permis d'oser entreprendre. On peut le dire, l'un des mots qui pourrait décrire ma vingtaine, c'est entrepreneuriat. Mais encore une fois, ce n'était pas un hasard, c'était un choix. Je rêvais, d'aussi loin que je m'en souvienne, être ma propre patronne. Pourquoi? J'en ai honnêtement aucune idée, mais je sais que ça a toujours été mon objectif. Et aujourd'hui, je finis ma vingtaine avec plus de 5 ans et demi d'entrepreneuriat derrière moi, alors je crois que c'est pari réussi. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Loin de là. Mais ce qui est certain, c'est que je ne serais pas en train de vous parler actuellement si je n'avais pas osé me lancer en tant que freelance avant même d'avoir terminé mes études. Alors oui, s'il y a bien une chose que j'ai osé pendant ma vingtaine, c'est d'entreprendre et je suis fière de moi aujourd'hui. Du chemin parcouru, des nombreux défis que j'ai relevés seule et franchement, ça n'a pas de prix. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Non, je n'ai pas de la chance, j'aide la chance. Et je l'aide au quotidien pour me permettre de vivre cette aventure tumultueuse qui m'en fait voir de toutes les couleurs, mais qui me rend infiniment vivante. Ma vingtaine m'a appris à oser aimer. L'amour, mon sujet préféré, sans surprise je crois. Et oui, ma vingtaine m'a appris à aimer, et surtout à aimer sainement. J'en parle dans mes épisodes, mais pendant cette période, j'ai vécu beaucoup d'étapes.
la rupture amoureuse, le cœur brisé, les déceptions, mais aussi la passion, la romance. J'ai eu des belles histoires, celle avec mon premier amour que je n'oublierai jamais. J'ai une histoire qui m'a aussi brisée, une autre qui m'a sauvée. Et c'est grâce à toutes ces histoires que j'ai appris à aimer. J'ai appris à m'aimer aussi, à me respecter, à savoir ce que je voulais. Et c'est en apprenant et en vivant toutes ces histoires que j'ai su voir ce que je ne voyais pas durant toutes ces années. Ma vingtaine m'a permis d'oser réaliser mes rêves. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les choses que j'ai cochées sur ma bucket list, mais je peux vous dire qu'il y en a. Ma vingtaine a été rythmée par des voyages, beaucoup de voyages. J'ai vécu en Uruguay, j'ai voyagé en Amérique du Sud, j'ai été à New York avec ma sœur, au Cap-Vert en famille, en Australie une première fois, au Costa Rica avec mon ami d'enfance, en Italie avec mes meilleurs amis, à La Réunion retrouver ma sœur. Le voyage a toujours été une part de moi et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu réaliser toutes ces belles choses. Et surtout de finir cette vingtaine au pays des kangourous, en Australie. Je trouve ça fou car je n'aurais jamais imaginé ça il y a encore 2 ans, mais finalement la vie est bien faite et vous oriente sur le bon chemin. Alors si je reprends ma bucket list, j'ai coché quoi comme rêve ? Nager avec des dauphins, apprendre à surfer, manger des pâtes en Italie, marcher sur un glacier, créer mon entreprise, visiter les studios Harry Potter, aller à New York et manger un cookie chez le Vin Bakery, faire un tatouage, ou 2, voir Coldplay en concert. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais relire tout ça me met des étoiles dans les yeux car c'est fou tout ce que l'on peut réaliser en 10 ans. Ma vingtaine m'a appris à oser vivre ma vie. Oui, j'ai appris à vivre ma vie, à m'écouter et à suivre mes envies. La vie est faite de choix, parfois simples, parfois difficiles. Partir vivre à l'étranger pour une durée indéterminée n'était pas le plus facile de tous. Mais c'était mon rêve et je l'ai suivi. Ma vingtaine m'a aussi montré que la vie est parfois courte, qu'on ne contrôle pas tout ce qu'il se passe et surtout qu'il ne faut pas attendre pour vivre sa vie par peur, par culpabilité de. Je veux vivre sans regret, je veux vivre intensément et à 1000%. Alors oui, ma vingtaine m'a montré ce que c'était la liberté, faire mes choix et les suivre. Et je dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est important, car vivre sa vie pleinement, ce n'est pas finalement l'objectif. Pour conclure cette lettre, je voulais remercier toutes les personnes qui sont toujours là et celles qui ne sont plus, mais qui ont marqué ma vie, d'une manière ou d'une autre. Vous remerciez vous aussi, les auditeurs de Yes I Do, qui font vivre le podcast et ses belles histoires d'amour. Et bien évidemment ma famille, mes amis et mon chéri. Je suis tellement reconnaissante de la chance que j'ai d'avoir une famille aimante, des amis sur qui je peux compter depuis des années. Je suis reconnaissante de vivre une relation, cette relation qui grandit jour après jour. Je suis reconnaissante d'avoir accompli de nombreux rêves et d'en avoir encore des centaines à réaliser. Ce que je me souhaite pour ma trentaine, continuer à être heureuse et cultiver mon bonheur, la santé pour moi et tous mes proches, de l'amour à n'en plus finir et des rêves à réaliser, et aussi écrire enfin ma romance. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Des bisous.